Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En effet, aujourd'hui je vais répondre à un commentaire qui me demandait si je pouvais expliquer comment réaliser le mélange Faro, également appelé le mélange parfait. Je tiens à préciser que je ne suis pas un expert de ce mélange car c'est un mélange difficile à réaliser parfaitement. Sur ce, on se retrouve pour la démo. Allez, on se retrouve pour la démo du mélange Faro, également appelé le mélange parfait. Voilà, on fait deux petits paquets qu'on imbrique et qu'on effeuille. Allez, on se retrouve pour l'explication du mélange Faro, également appelé le mélange parfait. Deux choses à savoir. Tout d'abord, vous allez avoir besoin d'un jeu de cartes de très bonne qualité. Ici, j'utilise un bicycle. Également, le paquet doit être presque neuf. Si votre paquet est trop abîmé, ça va être très difficile, voire impossible de réaliser ce mélange. Je vous invite à aller voir cette vidéo que j'ai faite sur laquelle je parle des choix de paquets de cartes pour commencer la magie. Pour en revenir au mélange. Donc ce mélange, à quoi consiste-t-il? Donc un jeu de cartes est constitué de 52 cartes si on enlève les jokers. Donc en fait il va consister à réussir à couper le paquet à la moitié, donc à 26 cartes. Et par la suite de prendre ces deux paquets afin de les imbriquer une à une les cartes. Pour pouvoir mélanger l'ensemble du jeu. Donc c'est pour ça que ce mélange est très difficile à réaliser et à maîtriser, car la première difficulté va être de couper à l'œil à la moitié du paquet, à 26 cartes. Donc c'est pour ça que j'ai expliqué que je n'étais pas un expert et que parfois mon mélange, même s'il ressemblait à un mélange parfait, n'était pas en réalité un vrai mélange parfait, car il faudrait couper à 26. Donc pour ce faire, vous allez tenir votre jeu en position de daddle. Vous allez venir en middle et vous allez à l'œil essayer de couper à 26 cartes ou le plus proche de 26 cartes afin d'avoir deux paquets presque identiques. Voilà, comme ceci. Donc là j'ai coupé. Là, avec cette main, donc vous allez tenir le paquet inférieur avec le pouce et les deux doigts à ce niveau-là. L'index se reposera sur la petite tranche supérieure, comme ceci. Ce paquet-là va être, donc vous allez servir de vos doigts là qui dépassent pour le positionner comme ceci, donc le pouce sur cette tranche là le plus bas possible, majeur également, et l'index qui va être légèrement tendu, un peu comme ceci. Et de là, donc vous repositionnez vos doigts, donc comme ceci, et de là, regardez bien, vous allez pouvoir tapoter afin d'aligner correctement les paquets. Donc là, il est important que les deux paquets soient tenus fermement. Vous voyez, les cartes ne bougent pas, elles ne tombent pas, elles sont vraiment tenues fermement. Et là, regardez bien, vous allez venir en fait faire buter les deux paquets, comme ceci. Vous n'allez pas forcer, ça ne sert complètement à rien, il suffit de les faire buter légèrement. Et là, on va faire un petit mouvement de va-et-vient, comme ceci, tout en poussant légèrement, mais vraiment légèrement. Et en fait, ça va tout simplement, vous voyez, vos doigts doivent être vraiment, les pouces, être passés le plus loin possible, hein, c'est important. Et là, donc, en frottant, les cartes vont toutes seules. Regardez bien, elle s'imbrique. Donc là, j'ai pas fait vraiment un mélange parfait, comme vous pouvez le voir, il y a un paquet qui est carrément entier. Et certaines, on voit bien que les cartes ne sont pas une à une. Mais bon, c'est pas grave, il faut s'entraîner. Hein. Là, vous rentrez donc un petit peu, donc les cartes rentrent toutes seules. Vous les rentrez un petit peu. Et là, vous allez le pouce venir vers le milieu, en fait, comme ceci. Et là, vous tenez en fait les deux paquets. De là, vous décalez la première carte vers le milieu, ça va être une sorte de sécurité, pour venir avec la main droite. Donc là, c'est tenu fermement, vous voyez, avec ces deux doigts, le pouce, ça tient fermement l'ensemble des cartes. L'index peut même se placer en dessous pour faire pression. La main droite vient, le pouce ici, les doigts ici, et vous allez bomber, faire une sorte de pont, vous voyez. On bombe les cartes, comme ceci. Cette carte va empêcher que les cartes s'échappent. Et à ce moment-là, une fois que c'est bombé, vous allez lâcher la pression du pouce et du majeur de la main gauche pour pouvoir faire imbriquer les cartes. Donc je vous remontre à vitesse normale car c'est très difficile de le faire au ralenti. Donc on essaye de couper peut-être à la moitié. On vient, on imbrique les cartes. Voilà, pour venir. Hop. On imbrique et ensuite on effeuille comme ceci. On le refaire à chaque fois. Hop, ça s'imbrique, on vient, on décale et on imbrique.
Voilà, à travailler, c'est un mélange très difficile à maîtriser. Personnellement, je ne le maîtrise pas car c'est très difficile pour moi de couper à 26 cartes. Mais voilà, vous avez toutes les bases, à vous de travailler, de vous perfectionner. Et si vous avez des conseils, laissez-les en commentaire pour les autres youtubeurs. Et voilà, c'est déjà terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je tiens à repréciser que je ne suis pas un expert de ce mélange. Néanmoins, j'ai essayé de vous expliquer le protocole à suivre pour réaliser ce fameux mélange. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo.